à vous lever. Comment le dire? Donc, on veut se positionner en 2014, ici même, pour pouvoir dire les choses utiles à ceux qui nous entourent. Et comment le dire? Je vous invite à faire une lecture avec moi. On va faire une lecture dans un texte qu'on connaît bien, le Fils prodigue, dans Luc 15. Et ce matin, j'aimerais faire un parallèle avec ce que les Québécois vivent dans leur foi. J'en ai parlé un peu à la dernière occasion, le dernier dimanche. J'aimerais encore ce matin en parler et voir ensemble les leçons qu'on a tirées de ce qui s'est fait dans le passé et comment on doit agir maintenant. Je vous invite à prendre avec moi dans Luc 15. Luc 15 et au verset 11, Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Seigneur, on veut te prier de bénir nos âmes ce matin abondamment, comme tu le fais par les merveilleux chants, par nos conducteurs de louanges, Seigneur, nos chantres, nos musiciens. On veut que tu continues à le faire avec toute l'équipe qui s'est préparée ce matin, qui est venue plus tôt pour préparer et disposer cette salle pour qu'on soit à l'aise. On veut te prier de bénir Steven qui est au loin avec Alexandre et puis Marc-André. Seigneur, merci de les accompagner et on désire tellement que nos jeunes soient touchés par la puissance de Dieu. Qu'ils soient des fils prodigues qui vont revenir dans la maison du Père. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Amen. Je t'invite à vous rasseoir. L'Église, on parle de comment on peut rejoindre nos contemporains. L'Église catholique s'est installée en même temps que la colonisation. La France égalait catholique, donc toutes les colonies qui ont été établies par la France sont de culture catholique. Et on se faisait un devoir d'envoyer, entre autres, les jésuites pour pouvoir faire en sorte que l'information sur la culture chrétienne puisse se transmettre. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, c'est pas contre Dieu que les gens en ont particulièrement, c'est plutôt sur la façon dont on a présenté Dieu et on a à être convaincu de cette chose-là. Les gens veulent entendre parler de Dieu. Je suis certain que si vous dites à votre voisin, j'ai une parole de Dieu pour toi, vous allez lui révéler ce qu'il y a sur son cœur par le Saint-Esprit. Vous allez lui dire les problèmes qu'il est en train de vivre. Vous allez entrer un petit peu plus dans le monde spirituel de Dieu. La science s'attaque parce que les gens, comme je le mentionnais, les Québécois disent qu'il y a comme incompatibilité entre la science et puis Dieu. Les Québécois, en tout cas, beaucoup disent ces choses-là. Et comme je le mentionnais, si on se déplace en Amérique du Sud, où est-ce qu'on parle d'une population chrétienne confondue de 50% de la population, dans cette population, il y a des scientifiques, il y a des médecins, il y a tous les corps de métiers professionnels qui croient en Dieu et qui aiment Dieu de tout leur cœur. Donc, c'est juste pour vous dire que le Québec a une perspective bien à elle. Le rejet qu'elle a de l'Église ne veut pas dire nécessairement le rejet de Dieu. La science, c'est l'étude des phénomènes physiques et naturels. Alors que quand on parle de Dieu, on parle de surnaturel. On parle de Dieu comme étant un monde spirituel et les scientifiques ne peuvent pas analyser le monde spirituel. Êtes-vous d'accord avec ça? Les scientifiques ne peuvent pas parce que leur description de tâches, c'est physique et naturel. Alors, si votre voisin vous donne une parole qui vient du surnaturel, soyez convaincus qu'il va commencer à croire en Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Il va commencer à dire, oui, il y a une réalité de Dieu dans ma vie. Ce gars-là aime Dieu de tout son cœur. Je ne sais pas comment il a fait ça, sûrement qu'il doit prier pour moi, et en priant pour moi, Dieu lui a révélé une pensée qui vient me toucher directement. Mais si vous voulez essayer de lui communiquer les 4 lois du salut, je ne suis pas certain qu'il va être d'accord de recevoir cet élément-là. Mais les gens les plus athées sont d'accord pour recevoir quelque chose du monde surnaturel, du monde spirituel, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas l'analyser, et ils n'ont aucun outil. Seuls les enfants de Dieu appréhendent. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. On a l'impression qu'il ne se passe rien en dehors de ce que moi je vois. Et pourtant, lorsque vous faites la lecture, lorsqu'on parle des anges, lorsqu'on parle des prières qui sont montées dans le ciel, qui attendent en stand-by l'approbation puis l'autorité de Dieu, on se rend bien compte que le matin,
Ce que vous voyez ne semble pas bouger, mais rappelez-vous que quelqu'un qui est à la droite de Dieu, il s'appelle Jésus-Christ, et il intercède pour vous, et il met tout en œuvre dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, ça bouge énormément. Et la raison pour laquelle on vient ici, c'est parce qu'on croit que ça va bouger dans le monde surnaturel. Ça va bouger parce que vous êtes chez vous et vous demandez que Dieu étende sa main, que des gens puissent connaître ce monde spirituel, parce que les Québécois en ont besoin. Le Québécois dans son ensemble est un fils prodigue qui a besoin de revenir à Dieu. Il y a encore des fils aînés qui sont dans l'Église et qui ne sont pas nécessairement une bonne publicité. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont dans l'Église institutionnelle et ils ne sont pas une bonne publicité pour parler de ce Dieu-là. Quand on regarde l'attitude de cet homme-là, on se rend bien compte que le fils aîné avait des gros problèmes relationnels, d'abord avec son père, et naturellement avec son frère. Mais toujours est-il, le texte nous dit que ce jeune homme est à la recherche du bonheur et il dit à son père, donne-moi, donne-moi. À partir du moment où on veut prendre ce que Dieu nous a donné comme talent, comme capacité, comme réussite, qu'on veut l'apprendre comme le fils prodigue, puis on dit ça m'appartient et je vais le gérer moi-même. J'ai pas besoin d'être dans la maison pour être capable de réussir. Je peux réussir en dehors de la maison paternelle. Et chaque fois que l'homme fait cette expérience de dire « je veux m'occuper de mes propres affaires, Dieu, je vais me le définir moi, c'est moi Dieu. Et c'est moi qui vais réussir avec mes capacités, c'est moi qui ai accumulé, c'est moi qui ai le talent, c'est moi qui est capable de gérer toutes ces choses-là. J'ai pas à passer par qui que ce soit, surtout pas par un père qui règne sur ma vie. » Et c'est le choix qu'il a fait d'avoir une liberté, d'avoir l'illusion de vivre quelque chose qu'il ne pouvait pas vivre dans la maison. Et souvent, c'est la tentation que nos enfants ont, que ceux qui n'ont pas nécessairement goûté à l'autre vie, au monde, sont attirés. Parce qu'on leur propose une autre expérience qu'ils ne pourront pas connaître jamais en restant dans la maison. Je veux juste nous rappeler que le véritable bonheur est spirituel. Il n'est pas temporel, il n'est pas physique. La terre nous donne des joies extraordinaires grâce à Dieu, grâce à notre réussite et grâce à notre communion, notre relation. On est environné d'amour, on a des bénédictions incroyables parce que Dieu nous les donne. Mais le fondement même du bonheur qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est intemporel, se trouve dans une personne, et il se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Dans la personne du Père qui a envoyé tout ce qu'il faut, qui a donné Jésus comme une solution permanente au bonheur et à la recherche du bonheur que les hommes ont. Nous, on a un bonheur qui est temporel, qui se mesure sur 75 ans, alors quand je me projette dans le cœur de Dieu, lui a un bonheur qui touche l'éternité. Ce que je fais ici, il veut que je continue à le faire dans le ciel. Donc c'est pour ça que sa perspective m'intéresse davantage. Je m'intéresse davantage à la perspective du bonheur qu'il a. Et comme je mentionnais, mes enfants pouvaient attribuer du bonheur d'une certaine manière et moi, je voyais leur bonheur d'une autre manière. Et Dieu est souvent comme ça. Nous, on pense que le bonheur, c'est l'instantané, c'est le maintenant, c'est le tout de suite. Alors qu'on se rend bien compte. J'ai entendu une réflexion intéressante à Radio-Canada en voiture. Quelqu'un qui disait que, c'est un philosophe qui disait, on parlait justement du bonheur, qui disait ceci. Il disait que l'Occident est le tiers-monde spirituel. Tu sais, on regarde le tiers-monde et on dit « Hey, ça va pas vite dans ce coin-là. Hein? C'est-tu misérable, celui-là? » Donc, dites-nous une chose. Pour moi, le tiers-monde, là, c'est les Africains qui arrivent ici puis ils remuent les chaises sans bouger. Là. Les autres nous regardent. « Hey, ça fait-tu pitié? » C'est comme tu l'es. Ça fait-tu pitié des gens qui n'ont pas goûté à ce spirituel que Dieu va offrir aux hommes, le véritable? Donc, la décision de nos Québécois, la décision de ces fils aînés ou de ce fils prodigue, c'est de pouvoir accepter que Dieu, c'est lui qui a créé les lois, et non seulement c'est lui qui les a créées, mais c'est lui aussi qui les gère, ces lois-là. Et rappelons-leur que Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là. Donc, on aspire, les Québécois aspirent à quelque chose de plus qu'ils sont en train de vivre. Ils vivent quelque chose, mais il y a une soif intense à l'intérieur. Ils doivent dire, la vie est plus que ça, exactement comme on lit dans Matthieu 5. La vie, c'est plus que. Et les Québécois autour de nous aspirent à cette vie qui est plus que. Notre jeune homme a expérimenté l'illusion que pouvait avoir une liberté selon ses contemporains.
Ma liberté, c'est de faire ce que Christ me demande de faire. C'est là que je suis entièrement libre. Sinon, je tombe dans un autre système qui s'appelle l'esclavage. Et lui a voulu pas négocier, mais a voulu échanger la liberté qu'il avait dans la maison du Père pour une liberté illusoire qui va avoir son effet très, très rapidement. Mais nos contemporains expérimentent encore aujourd'hui. Ils sont en train d'essayer qu'il peut y avoir quelque chose. Le rejet de Dieu, c'est le rejet de vouloir vivre sa vie, se faire son propre Dieu et décider pour soi-même. La science n'est pas contre Dieu. Juste nous rappeler et mettre les choses dans leur ordre. Les miracles sont le naturel de Dieu. Dieu est au contrôle du physique, Dieu est au contrôle de l'économique, Dieu est au contrôle du social, Dieu est au contrôle de toutes les lois. De toutes les lois. Si nos scientifiques les analysent, Dieu est capable de déroger parce que c'est lui qui en a le pouvoir. Il a été capable d'ouvrir une mer rouge, il a été capable de faire marcher un homme sur les eaux qui s'appelle Jésus. Il a été capable de pouvoir dire à Pierre, tu as un problème économique, Pierre, il faut que tu rentres, ça coûte de l'argent. Il lui a dit, va-t'en à la pêche. Ça, c'est une bonne solution économique entre vous et moi. Va-t'en à la pêche, puis là, il y a un poisson qui est là. Et tout il va aller sur des roulettes. Ceux que Jésus rencontrait avaient un changement. Il a été capable de mettre en suspens les lois naturelles, les lois sociales. Quand je pense à cet homme qui était possédé, qui vivait dans les sépulcres, un homme qui était dans l'isolement constant, un homme qui était, par sa condition, son attitude, rejeté, un homme qui ne l'avait pas cherché, mais des puissances, les mêmes puissances ténébreuses, les mêmes puissances surnaturelles qui agissent dans notre monde, avaient agi dans cette vie et lui amenaient à avoir un comportement social hors norme. Jésus est arrivé et la solution est arrivée en même temps. Jésus ne s'oppose naturellement pas à tout ce que nos contemporains recherchent. Au contraire, il veut nous donner le véritable bonheur. Notre jeune homme a fait l'expérience que loin de la maison, quand on essaye de vouloir gérer son propre destin, qu'on pense qu'on ne fera pas comme tout le monde, ça je l'entends souvent, Mais je n'ai pas rencontré je pense souvent à un couple en France qui, lorsque le jeune homme regardait son beau-père, comment il vivait sa vie de couple conjugal, qui disait « Moi, je ne serais pas comme ça. » Et savez-vous une chose? C'est qu'après 25 ans, mais cet homme-là ne changera jamais. Pas parce qu'il a vécu les mêmes choses, parce qu'il n'a pas l'humilité d'accepter que lui, finalement, fait exactement les mêmes choses. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on émet un jugement de valeur sur la vie des uns des autres, parce qu'on doit leur parler de Dieu, on ne doit pas avoir l'attitude du fils aîné qui était là et qui disait « Moi, je suis bien correct ». Le bonheur, selon Wikipédia, c'est un état durable de plénitude et de satisfaction ou sérénité, état agréable et équilibre de l'esprit et du corps. La définition continue encore. Mais moi, je vous dis que le bonheur, c'est une question spirituelle. C'est une question spirituelle qui nous amène d'abord à nous concentrer sur ce monde immatériel qui existe et que Dieu travaille pour moi dans ce monde-là. Et si Dieu travaille pour moi, les choses vont aller sur des roulettes. En 70, les Québécois ont fait le choix, pas nécessairement en 70 même, mais les Québécois ont fait le choix de mettre tout ce qui était de la religion dehors. Il y a eu un rejet pour cause. On sait très bien, lorsqu'on entend aujourd'hui qu'il y a eu des abus dans tous les domaines, et lorsqu'il y a de l'homme, comme on dit, il y a de l'hommerie, le terme populaire, et on se rend bien compte que moi-même, livré et sans avoir de redevabilité à l'égard de quiconque, je peux tomber dans toutes sortes d'excès qui vont aussi salir le nom de Dieu, qui vont aussi salir le nom de Jésus, qui vont dénigrer la personne de Jésus et de Dieu. Le Québécois en est là, mais j'aimerais juste vous dire que si la religion a fait un travail qui n'a pas été à son avantage, nous, aujourd'hui, dans cette région, on est placé pour dire aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous que Dieu est bon et qu'il veut se manifester dans votre vie, tout simplement. Le bonheur. Le bonheur, nous, on se dit, c'est d'ajouter quelque chose qu'on n'a pas. Nos contemporains, j'ai trouvé cette définition simple. Le bonheur, c'est d'ajouter quelque chose à ma vie que je n'ai pas. Mais on interrogeait, il y a un journaliste qui interrogeait Rockefeller dans le film Wall Street, ça se pose cette question-là. Le journaliste dit, quand est-ce que vous aurez assez d'argent? Et lui de répondre,
quand j'en aurai un peu plus. La Bible est claire sur le fait que la satisfaction ne peut pas venir des choses temporelles, tellement temporelles, mais nous, on a bien l'impression qu'on va faire différemment. Et j'aime bien rappeler que mon objectif n'est pas de prendre les choses par en bas, mais de les prendre par en haut. Et toute notre réussite, de constamment, à tous les jours, pour ne pas y échapper, toute notre réussite que Dieu nous donne, de le ramener constamment sous la volonté de Dieu, afin que nous-mêmes, on ne tombe pas dans le même panneau que ces gens-là, et finalement que notre Dieu qu'on sert, petit à petit, on le met de côté parce que le monde nous propose un autre Dieu, nous propose des résultats beaucoup plus rapides, et on serait tenté de dire qu'avec Dieu, c'est un peu long, et on va essayer de faire une transaction et d'avoir l'instantané que le monde a à nous proposer. Restons fermes. Donc, ce jeune homme il a eu une désillusion. Il a cru qu'en dehors de la maison, il pouvait réussir. Moi, j'aimerais juste vous dire qu'on ne peut pas réussir en dehors de la maison. Et moi, quand je pense à la maison, je pense à la maison de Dieu également. Je pense que Christ est venu Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous brancher, nous connecter par la foi avec le ciel. Mais Dieu a voulu aussi l'Église pour nous connecter les uns aux autres. Puis on a tellement besoin d'être connectés les uns aux autres afin qu'on ne tombe pas dans les erreurs que nos prédécesseurs sont tombés, que la religion issue du christianisme a réalisé en voulant faire une élite de personnes qui avaient la pensée de Dieu et le bas peuple. On a coupé ces deux étages-là, si je peux dire, et ce qui a fait en sorte que les hommes se sont livrés à eux-mêmes et c'était de leur propre impulsion, sans avoir l'autorité de la parole de Dieu étant comme guide, et de se faire ses propres pensées en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la vocation de Dieu, se faire sa propre pensée, et ça nous guette tous. Ça nous guette tous de prendre une Bible light, légère, pas trop dérangeante, et d'enlever ce qui pourrait nous déranger, et de prendre juste qu'est-ce qui nous arrange. Ça nous guette tous de relativiser sur des versets et des choses que Dieu me demande. Et comme disait Mark Twain, qui disait ceci, il disait dans la parole de Dieu, ce n'est pas ce que je comprends qui me dérange. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas ce que je ne comprends pas qui me dérange. C'est ce que je comprends. Est-ce que vous me suivez? Il disait que ce qu'il comprend de la parole de Dieu lui demande de poser des gestes et de changer d'attitude, et c'est ça. Ce qu'il ne comprend pas, Dieu l'a entre ses mains, mais c'est plutôt ce qui était dérangeant. C'est ce qu'il avait bien compris et que son cœur ne voulait pas accomplir. Notre homme est désillusionné, est en train de goûter. La Bible nous dit que le salaire du péché, et Dieu ne va pas suspendre cette loi-là parce que moi je suis quelqu'un de gentil. Tu sais, Dieu, moi je t'aime 7 jours par semaine. Rappelez-vous bien cette chose, Dieu ne change pas. Dieu va s'occuper des conséquences afin que je puisse aimer Dieu. Mais si je ne pose pas des gestes concrets par rapport au péché, ne croyez pas que Dieu va suspendre sa loi parce que vous êtes quelqu'un de particulier. Il ne l'a pas fait pour un fils prodigue qui semblait être un gars bien correct dans son ensemble. En tout cas, l'attitude de son cœur, c'est qu'il a fait un test de la vie. Et le test de la vie l'a amené à une profonde repentance, humilité, qui l'a ramené vers Dieu. Mais ne croyez pas que Dieu suspend ses lois. Si Dieu dit que voler, il y a des conséquences. Si Dieu dit que tromper, il y a des conséquences. Si Dieu dit que être rempli d'orgueil puis de vouloir constamment convoiter le bien de son prochain, il y a des conséquences. Dieu ne va pas suspendre. Il y a juste une façon que Dieu arrête. C'est lorsque l'homme se tourne vers Dieu et qu'il demande pardon. Et là, la Bible dit que le sang de Jésus nous couvre de tout péché. C'est la seule façon, c'est le seul remède qui a été donné à l'être humain, à l'humanité, pour corriger son orgueil, sa pensée de vouloir toujours faire toute seule. Et ça se concrétise sur le terrain. Moi aussi, je veux toujours faire toute seule. Je ne veux pas m'embarrasser des autres. Les autres, comme disait Jean-Paul Sartre, c'est l'enfer. Mais la Bible dit que les autres, c'est une bénédiction. Et je veux plutôt me rattacher à ce verset-là, même s'il n'est pas facile. Mais je veux m'en rattacher. J'ai besoin des autres. J'ai besoin d'être en relation avec les autres. Notre homme a été désillusionné. Le Québec est désillusionné par rapport à ce que la technologie... Cette même émission que j'écoutais hier nous dit qu'on est rendu à une connaissance incroyable. Et ces philosophes disaient que les hommes sont constamment en recherche du bonheur. Nous, ce matin, vous avez la joie d'être avertis. J'ai la joie d'être averti, de savoir que Pierre, attache-toi aux choses surnaturelles. Regarde, cherche les choses surnaturelles. Il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Cherche pas d'abord, mets pas toute ton énergie sur les choses temporelles et naturelles. Tu en as besoin.
Mais va chercher la pensée de Dieu. Dieu donne sa pensée. Dieu va pas le montrer. Dieu nous le montre. Vous avez fait des choix pour Dieu parce que Dieu a incité votre cœur à les faire, mais Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu continue à nous inspirer par son Saint-Esprit afin qu'on puisse faire des choix pour lui. Il a goûté de l'illusion, puis il a goûté que ça partait très, très vite. L'héritage qu'il avait reçu a disparu. Hein? Il avait beaucoup d'amis, mais peu d'amis lorsqu'on se trouve dans la difficulté. Et cette expérience-là l'a amené. Cette expérience-là douloureuse l'a amené à se dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il a voulu passer par-dessus son orgueil. Le manque de progression dans nos vies, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est ce qui a causé l'éloignement de l'homme avec son Créateur, et c'est toujours ce qui cause l'éloignement. Que ce soit dans des relations les uns avec les autres, ou que ce soit dans votre lieu de travail, où que ce soit, c'est l'orgueil qui vient toujours nous empêcher de pouvoir saisir la pensée de Dieu et le désir de Dieu. Versets 22 et 24, la Bible nous dit que rentré en lui-même, il va décider de faire un choix et de pouvoir revenir pour Dieu. Il va revenir et on nous parle d'un fils aîné. Et au Québec, il y a encore des fils aînés qui sont attachés à la religion, qui sont très attachés à des comportements, qui sont attachés à des attitudes. On peut se rendre compte que pour eux, Dieu, c'est leur patron, c'est pas leur père. Est-ce que vous comprenez? Dieu, c'est leur patron, c'est leur patron, et en autant qu'ils ont des règles à accomplir, ils se sentent satisfaits. Mais en même temps, ces mêmes règles-là les culpabilisent tout le temps. Elles les culpabilisent parce qu'ils sentent bien qu'ils ne sont pas capables de toutes les maîtriser, les règles. Hier, j'étais un méchoui, puis un méchoui pour une cause, c'est l'Alzheimer à Thetford, et j'avais pas de bière, tu comprends, j'attendais que quelqu'un m'en offre une. C'était long, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, le gars me disait, je sais pas si je devais t'en offrir parce que toi, tu prends pas de bière. Ben, excusez que tu as dit ça, là. Je sais qu'il a osé te mentir là-dessus, là. C'est la quantité que je prends qui est différente avec toi. Mais, oui, j'en prends. Nos Québécois sont attachés, ceux qui croient en Dieu, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous me suivez? Leur attachement, ils ont bien peur de ces « tu ne peux pas, tu ne peux pas ». Lui, il pensait que je ne peux pas boire d'alcool. Tu ne peux pas. J'aimerais juste qu'on puisse renverser cette barrière dans cette région et dire, voici ce que je peux faire. Voici tout ce que j'ai la liberté de faire parce que ma vie est dans la maison. J'appartiens à un corps spirituel. Je ne suis pas indépendant. Je ne suis pas tout seul dans la nature. J'aime pas Jésus quand ça me tente. Je suis attaché à un corps pour que des hommes et des femmes me voient régulièrement. Et si jamais je fais un excès dans l'alcool, mes frères et sœurs n'hésiteront pas à venir me trouver et me dire « Hey, tu ne l'avais pas hier, Pierre, tu ne l'avais pas. Pantoute, pantoute. » Et c'est pour ça que je me rattache à un corps, je me rattache à une maison, je me rattache à un lieu, je me rattache à des gens vers lesquels je peux être redevable pour qu'eux aussi puissent porter un regard dans ma vie, parce que je peux me tromper moi-même. Alors à l'homme qui se confie en homme. Oui, ce que les gens doivent voir, c'est la générosité qu'il y a dans nos cœurs. On a de la générosité par le Samaritain, on a de la générosité par le camp découverte, on a de la générosité avec toutes ces rencontres qu'on fait. Et le fait qu'on vienne ici, c'est de la générosité qu'on manifeste à l'égard des gens qui sont autour de nous. Cette semaine, il y avait une rencontre pour le conseil d'établissement pour pouvoir adopter le fait qu'on soit ici comme locataire. Et à l'unanimité, les gens ont voulu qu'on soit ici. Je le répète, à l'unanimité, les gens ont voulu qu'on soit ici. Moi, je regarde juste ce que Dieu fait pour moi. Je ne regarde pas l'échange économique. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas mon objectif, moi. Je veux être usé. La Bible nous dit d'être usé. Je veux l'être usé parce qu'il y a une cause qui dépasse mon entendement. Il y a des hommes et des femmes, si je ne dis pas, l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains, comment entendront-ils si personne ne le dit? Il faut parler, il faut parler, il faut parler où est-ce qu'il y a de mieux, dans les lieux où est-ce qu'il y a de mieux ici à Israël, dans la région, afin que les gens le sachent. Il y a une cause qui est plus importante que ce que moi je peux penser, que ce que moi je peux décider. C'est la cause de Dieu qui est beaucoup plus importante que ma propre cause. L'aîné est un peu comme le gars qui me dit hier, toi tu peux pas.
Et ceux qui ont une représentation du christianisme, où est-ce qu'ils ont plein de choses qu'ils ne peuvent pas, il faut rejeter ça. Il faut revenir avec le Fils prodigue, avec un cœur humilié, un cœur attristé d'avoir vécu loin de Dieu, parce que qu'on soit dans la maison et avoir une attitude. Vous savez, parfois les gens vont dire hey, « moi je passe 1 heure à la prière, je passe 1 heure devant Dieu ». Et puis quand tu leur parles, après ce moment-là, ils viennent de sortir de la présence de Dieu, que leur seul propos, c'est de parler contre les chrétiens, c'est de parler contre le voisin, c'est de parler contre les politiciens. Donc, c'est qui que tu es allé rencontrer? Me suivez-vous? Avec qui tu es allé parler pendant 1 heure? Moi, je ne connais pas ce gars-là. Là. Pour moi, tu t'es trompé de personnage. Ça me fait penser à ce frère, à ce fils aîné. Il y avait la culture extérieure, il y avait la pratique. Et tu sais, on ne peut rien dire. En secret, on peut fort bien imaginer ce qu'il faisait. Mais en tout cas, devant tout le monde, il pouvait avoir l'attitude, sauf cette fois-là. Là, il s'est vendu bien raide. Il a dit ce qu'il y avait dans le fond de son cœur, la jalousie qui l'animait, le fait qu'il n'était pas content, cet homme-là est plus béni que moi quelque part. Il vient de loin. Il n'était pas capable de se réjouir que ce gars-là aime Dieu. Et il faut se faire attention avec cette forme de discrimination qu'il peut y avoir dans nos cœurs à l'égard des gens qui vont venir nous voir, qui ne sont pas comme on aimerait, qui n'ont pas nécessairement le modèle qu'on aimerait, mais pourtant, il ne faut pas les disqualifier, c'est pas à nous. Nous, notre job, c'est leur manifester tant d'amour qu'ils sachent que Dieu a une réponse. S'ils n'en veulent pas, c'est leur choix. Mais il ne faut pas faire comme ce fils prodigue, dire, lui, il n'a pas bien fait, il a fait des mauvais choix, il paye pour, et comment ça que tu as une attitude à son égard? Et parfois, c'est quelque chose qui pourrait nous guetter de vouloir mettre une condamnation sur la vie des personnes avant qu'ils aient eu l'opportunité, avant que nous ayons eu la patience de pouvoir leur manifester ce que Christ a manifesté et ce qu'on voit que ce fils, ce père-là va manifester. Il lui ouvre tout simplement les bras. Et je souhaite que nous, frères et sœurs, Église de d'Israël, on puisse ouvrir nos bras afin d'accueillir tous ceux qui vont venir au milieu de nous. Il avait l'extérieur, mais l'intérieur en était loin. Et peut-être, je pense aussi à tous ceux qui ne sont peut-être pas... Eux autres, on pourrait dire que le fils prodigue était bouillant, le fils aîné était froid. Et qu'est-ce que Jésus nous dit après, à propos des froids puis des bouillants? Il n'est pas trop sévère. C'est ceux qui ne font jamais de choix. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui se décident jamais. Ceux qui sont là puis disent une autre semaine, là, on verra bien. Là, puis, ça va venir tout seul, ça va venir comme ça se passe. Ceux qui ne font pas de motion, qui ne font pas de gestes. Je pense aussi à tous ceux qui ne font pas de gestes. Ceux qui se contentent du statu quo, ceux qui... on se laisse dans une ambiance où est-ce que une léthargie spirituelle, puis on se laisse un peu emporter par cette léthargie spirituelle. Tout le monde le fait le don. Donc, on a à réagir aussi afin que nous, notre vie soit tranchée. Préférable qu'elle soit tranchée pour Dieu, qu'elle soit axée sur Dieu. Perspective terrestre, perspective céleste, perspective naturelle ou perspective spirituelle, surnaturelle. Je vous parlais des Québécois, puis maintenant j'aimerais lire un autre texte dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Et on peut lire ensemble au verset 16, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Verset 15 dit, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. » C'est que je souhaite qu'on puisse, nous aussi, comment le dire, qu'on puisse savoir cette odeur de vie pour ceux qui sont autour de nous, afin de pouvoir bien leur communiquer. Je voudrais terminer avec ceci. Il y a énormément de fils prodigues autour de nous. Il y a des fils aînés aussi. Mais je pense particulièrement ce matin aux fils prodigues, des gens qui ont reçu un christianisme faux, mais qui ont besoin de retrouver, qui ont faim. Il y a plus que ça dans la vie. Il y a vraiment plus que ça, puis ils recherchent plus que ça. Parfois, on peut se sentir insuffisant face à cette grande mission, mais j'aimerais tout simplement qu'on puisse, vous et moi, commencer à prier, si ce n'est déjà fait,
afin que chaque dimanche, on puisse bénéficier d'avoir une personne nouvelle qui vienne. Et ce sera notre défi les uns aux autres. Seigneur, nous te prions cette semaine pour qu'on puisse voir quelqu'un de nouveau, puisque c'est la raison qui nous a amenés à aller dans cet établissement-là, de voir quelqu'un de nouveau. Parce qu'en fait, le mur qu'il doit y avoir, c'est un mur qu'il y a dans nos cœurs, c'est celui-là qu'il faut tomber. Ce n'est pas les murs de l'établissement où on était qu'il faut faire tomber, mais c'est le mur qu'il peut y avoir dans nos cœurs, ce mur d'individualisme, ce mur d'égocentrisme, ce mur qui fait en sorte qu'on ne se soucie pas de celui qui est encore à côté de nous. Si on vient ici, c'est parce qu'on a un souci pour ceux qui sont autour de nous. Mais je ne veux pas que ce soit quelque chose d'imposé. Je veux vraiment qu'en vous tenant devant Dieu et en priant tous les jours, Seigneur, fais en sorte qu'il y ait quelqu'un de nouveau dimanche prochain. Avec l'équipe pastorale, on vous l'a peut-être déjà mentionné, je pense que c'est bon de le rappeler, on s'est engagé individuellement, les 4, à apporter une personne cette année. On s'est engagé à investir du temps dans une personne pour qu'elle puisse avoir cette opportunité-là de goûter à l'Église évangélique de Dieu, mais surtout de goûter à la présence de Dieu. Chaque fois qu'on est rassemblés, je crois de plus en plus à ce verset qui dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. » Moi, je veux que les gens se manifestent d'une manière, que Dieu puisse sentir la présence, que les gens puissent sentir la présence de Dieu d'une manière particulière le dimanche matin lorsqu'on se réunit. On sent sa présence dans notre lieu secret et que les gens qu'on va emmener puissent le sentir. Dimanche prochain, on a invité un jeune prédicateur. C'est vraiment une belle occasion de pouvoir inviter une personne pour qu'elle puisse entendre ce prédicateur-là. Et le reste, c'est appartient entre les mains de Dieu. Mais déjà, moi, d'avoir le souci, Seigneur, ça crée une dynamique. Quand tout le monde se met ensemble, ça crée une dynamique de pouvoir voir des hommes et des femmes expérimenter la présence de Dieu. On veut qu'ils expérimentent et qu'ils puissent toucher à la présence de Dieu. C'est moi qui incarne. Comment le dire? Ben, moi-même, j'incarne l'Évangile. Où que j'aille, je suis l'Évangile pour ceux qui sont autour de moi. Je suis moi-même une bonne nouvelle. Et dans des rassemblements, je trouve tellement intéressant, il y a toujours une occasion pour partager ce qu'on vit. On y était hier avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude, et s'il n'y a pas une cause qui est au-dessus de moi, là, s'il n'y a pas la cause de Dieu qui est plus urgente que mon confort et que mes besoins, moi je restais derrière mon bureau 24 heures sur 24. Mais il y a une cause qui est beaucoup plus urgente que mon plaisir, que ma satisfaction. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre que d'espoir. Et d'aller dans ce rassemblement, d'entendre une institutrice de 25 ans de carrière me dire que sa vie, ça ne va vraiment pas. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Et vous l'avez été cette semaine, et vous le savez, il y a plein d'occasions. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aller dans ces rassemblements-là. J'aimerais que vous puissiez faire disparaître votre allergie, parce qu'on a quelque chose à dire dans tous les milieux. On a quelque chose à dire. Chaque fois qu'on est invité, c'est une belle occasion de pouvoir d'abord écouter les gens. Jacques 1,19 nous dit d'écouter d'abord, parce que je parle du fait de comment on doit le dire aux Québécois. Bien, d'abord, il faut se trouver et se placer dans les situations pour être capable de leur parler. Il y a des occasions qui nous sont données, et je sais qu'on aurait plein d'autres choses à faire. Et je veux juste nous rappeler que Dieu, ça compte énormément les gens qui sont autour de vous. On se connecte à Dieu par la foi et on a besoin de se connecter aux autres par les relations. On en a parlé souvent. Le cœur de la croissance, c'est d'être connectés les uns aux autres. On recommence la lecture d'un autre livre de Francis Chan, Le Dieu oublié. Et je vous invite, vous savez, je comprends qu'il y a des moments dans la vie qu'on ne peut pas se joindre, d'autres moments on peut bien se joindre. Mais gardez toujours à l'esprit l'importance de se connecter les uns aux autres. C'est vital, c'est une question de croissance, puis c'est une question qui nous permet d'être ensemble, puis de rester ensemble, de continuer à travailler ensemble, et de mieux se comprendre aussi. C'est quand on se voit, qu'on fait des choses ensemble, qu'on se parle, qu'on se connaît un petit peu mieux. En fait, vous savez tout ça. Et ça permet aussi de briser un individualisme, comme je mentionnais une chose. Le mot d'ordre que j'aimerais laisser ce matin, c'est comment le faire? Ben, c'est en étant généreux. Comment le dire? C'est en étant généreux. En investissant notre temps dans le cœur des gens qui sont autour de nous, en trouvant du temps dans ce projet qu'on a avec l'équipe pastorale, de pouvoir prendre contact avec une personne. Si Martin n'avait pas soulevé l'idée,
je m'en serais passé. Est-ce qu'il y en a qui pensent comme moi ce matin ici? Je m'en serais passé, j'ai tellement de choses à faire, il faut que je lise ma Bible, j'ai une famille, tu sais, j'ai des amis, j'ai tellement de choses à faire, tellement. Bon, mais quand on va se mettre de défi, il faut que je m'investisse parce que c'est pour ça que je suis sur la terre. Pierre, regarde dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, Dieu a à cœur de sauver des fils, il va dire Québécois autour de toi, et puis il va t'utiliser toi. Ça, c'est toute une étape parce que j'étais en train de réfléchir comment je vais me prendre. Vous vous rendez-vous compte? Comment je vous mets? J'ai l'impression d'être un gars social, mais en fait, avec vous, je suis très sociable, mais en dehors de ça, tu sais, je m'intéresse aux gens, je les écoute et tout ça, mais tu sais, je me demandais comment je m'y prenne, comment m'y prendre. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit une parole incroyable, que je n'aurais pas à me préparer, qu'au moment voulu. Est-ce que vous croyez ça? Donc, tu sais, on se sent toujours mal à l'aise. Comment on va le faire? Comment on peut faire? Mais une chose que la Bible dit, c'est que vous recevrez une puissance, et on va en parler du Saint-Esprit le mois prochain, et cette puissance nous permet de faire quoi? Pas de parler en langue en premier, rien de ça. La première raison de cette puissance-là, c'est que je puisse trouver quelqu'un et lui dire « Il faut que je m'accroche à toi, il faut que je m'attache à toi, parce que j'ai quelque chose à te dire. » Puis le problème, c'est que ça ne prendra pas 1 heure, ça va peut-être prendre 6 mois. Bien là, 6 mois. On s'investit dans la vie, puis on comprend bien que quand les gens viennent ici une première fois, on n'est pas des sauveurs, c'est Jésus le sauveur, d'accord? Donc, on ne saute pas nécessairement sur les gens pour leur dire le salut en 4 doigts, mais on entretient une relation. On entretient une démarche dans leur cœur parce qu'on veut qu'ils puissent connaître. On ne veut pas envahir leur vie, on veut que ce soit Christ qui envahisse leur vie et que ce soit Christ qui leur les appelle des changements qu'ils ont besoin de faire. Parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est pour changer. On vient chaque dimanche matin pour entendre des choses parfois agréables et parfois moins agréables parce qu'on est conscient que l'Esprit de Dieu utilise la prédication, utilise le corps de Christ pour amener les changements qu'il veut faire dans ma vie. Une impression qu'on peut avoir, comment le faire, c'est que souvent on veut plus être béni que bénir ceux qui sont autour de nous. Si vous allez dans des forums ou si vous allez dans des séminaires, s'il y a un titre de prédication, c'est comment être béni, vous allez avoir beaucoup de monde. Mais si vous avez un autre atelier, comment bénir les autres, il y a toujours un petit peu moins de monde. Mais j'aimerais juste nous dire, notre objectif, c'est de pouvoir nous rappeler constamment que nous sommes une bonne nouvelle et que nous sommes là pour bénir ceux qui sont autour de nous. Il y a des gens aussi parfois on peut avoir honte de l'Évangile parce qu'on est une petite gang, pas vrai. On pourrait se dire, qu'est-ce que les gens vont venir trouver au milieu de nous? Puis comme une gêne qui s'installe, comment je vais le faire? J'aimerais juste relire ce verset que j'ai dit tout à l'heure. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Rappelez-vous la parole qui vous a été donnée ce matin, qu'on est beaucoup plus grand qu'on peut s'estimer être. On n'a pas à avoir honte parce qu'on est une petite minorité. On n'a pas à avoir honte. Celui qu'on sert est beaucoup plus grand que tous ces grands hommes qu'il y a autour de nous. On a simplement besoin de dire, oui, dimanche matin, j'ai les 2 bras en l'air pour célébrer et louer Dieu, mais demain matin, je vais avoir encore les 2 bras en l'air devant qui que ce soit pour honorer celui qui m'a dit que j'étais important. C'est lui qui me l'a dit, que j'avais une valeur inestimable. C'est lui qui est allé sur la croix pour moi, pour me donner de la vie. Donc moi, j'ai besoin, et nous avons besoin de communiquer ce message et de ne pas se laisser envahir par une certaine crainte. On a besoin de secouer ça, cette crainte-là. Quand on ne la secoue pas, cette crainte-là, vous savez ce qui se passe? On devient exactement comme le fils prodigue. Lorsqu'on ne s'intéresse pas aux gens de l'extérieur, on commence à chialer sur ceux qui sont à l'intérieur. Me suivez-vous? On chiale. Si on ne met pas nos yeux au bon endroit, on va chialer contre ceux qui sont dans la maison. On va les regarder, tous leurs travers, tous leurs coins sombres, et on va mettre ça de l'avant. Ne pas avoir honte de l'Évangile, la Bible dit que c'est une puissance. Un autre élément que je voudrais aussi rappeler, comment le dirons-nous à propos de ces éléments-là, de dire, on a fait une enquête et des croyants, chez des croyants, et 60% des croyants disaient que finalement,
Dieu va s'arranger avec les gens qui n'auront pas entendu. Il est tellement grand qu'il peut faire sans moi. J'aimerais juste vous dire que Dieu a besoin de vous et moi. S'il avait voulu faire autrement, il nous l'aurait mentionné, mais il ne nous l'a pas mentionné. Il nous a mentionné qu'on était des témoins. Et ça, il n'y a personne de plus doué pour faire ce que vous avez à faire que vous-même, là où vous êtes. C'est Dieu qui vous a placé pour le faire. Juste avoir confiance qu'en ouvrant la bouche, vous allez permettre à quelqu'un de connaître la grandeur et la puissance de Dieu. Et dites-vous une chose, ce n'est pas parce que vous ne l'ouvrirez pas que les gens ne vous estimeront pas moins ou plus. Au contraire, vous l'avez expérimenté, souvent on ouvre notre bouche, les gens sont étonnés de savoir qu'on aime Dieu, qu'on veut le faire connaître et qu'il est dans notre vie le premier. N'hésitez pas à le faire. On prie que dimanche prochain, il y a une personne, qu'à chaque dimanche, il puisse y avoir une personne et que ça puisse se multiplier. L'effet de synergie, je dirais, pour employer une expression populaire, va faire en sorte que les uns et les autres, on va s'activer. Et vous savez qu'il n'y a pas de meilleure discipline. Les gens disent parfois, j'ai besoin de discipline dans ma vie. Et quand vous commencez, vous l'avez expérimenté, quand vous commencez à vouloir inviter quelqu'un à la réunion, et lui commence à vous poser des questions sur la foi, ça nous oblige à aller chercher, ça nous oblige à trouver, et ça nous oblige, ça suscite de l'intérêt dans notre cœur, et on avait vraiment une cause qui est en face de nous, et on veut la porter pour la gloire de Dieu. Je termine avec ce texte de 2 Timothée, chapitre 2. Verset 5 qui dit, juste la dernière partie qui dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Je veux juste dire que l'athlète a un entraîneur qui le suit de près. Et nous, pour ces fils prodiges qui sont autour de nous, on est aussi des entraîneurs qui vont les amener à pouvoir connaître Jésus. Et puis, vous savez tellement de bien que ça fait à notre cœur de pouvoir non seulement partager la bonne nouvelle, mais on veut aller plus loin. C'est amener ces gens-là à expérimenter la vie et la vie de Dieu en abondance. Seigneur, nous tendons les mains vers le ciel pour que le ciel qui est venu à nous lorsqu'on t'a rencontré, le ciel qui est venu sur la terre il y a 2000 ans, que ce ciel vienne encore jusqu'à nous par ton esprit et souffle sur chacune de nos vies. Seigneur, nous te prions pour tous ces fils prodigues qu'il y a dans cette région, afin qu'ils puissent connaître la lumière de Christ par tes enfants. Seigneur, on veut se réjouir chaque fois qu'une personne va venir dans ce lieu. On veut se réjouir, Seigneur, de toute l'occasion qui nous est donnée d'être ici. Se réjouir pour la belle équipe qui, dimanche après dimanche, installe, monte tout. Se réjouir pour la volonté qu'il y a de mettre en commun nos capacités, nos dons, pour faire avancer le royaume de Dieu. Seigneur, toutes nos imperfections, on te les amène. Toutes nos faiblesses, on te les amène, afin que tu puisses les utiliser. Tu disais à Paul que tu l'utiliserais dans ses faiblesses. Bien, Seigneur, que l'Évangile soit puissant, Seigneur, au travers de nous. Que l'Évangile soit puissant dans le témoignage que nous allons rendre. Que tu nous donnes ce matin de pouvoir réaliser qu'il y a le monde naturel, mais aussi il y a le monde spirituel qui a ses lois et c'est toi qui les contrôles aussi. Seigneur, merci de travailler avec tous ceux qui veulent travailler en ton nom. Merci de vouloir étendre ta main pour des miracles, des prodiges et des guérisons. Et fais-le ce matin au travers des corps au nom de Jésus. Que vraiment nous ayons tous cette attitude du Fils prodigue avec un cœur qui veut recevoir de son Père, qui veut recevoir, qui a besoin de revenir et qui a besoin de goûter encore une fois la présence de Dieu. Seigneur, merci parce que tu mets le point dans les cœurs ce matin. Tu mets le point sur les éléments qui viennent couper la communion, qui viennent entraver une bonne relation avec toi et avec les autres. Tu viens mettre, Seigneur, ta main, Seigneur, sur les vies de couple, Seigneur, les vies, Seigneur, familiales. Tu viens mettre ta main afin qu'on puisse faire éclater la grandeur de Dieu au travers de nos petites vies, nos faibles vies. Mais elles te sont précieuses et nous t'en rendons grâce en Jésus-Christ et pour ta gloire, Père. Amen. 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 Bon dimanche, que Dieu vous bénisse et vous accompagne.